je m'appelle Jean-Pierre Dauzon, je suis anthropologue, directeur de recherche émérite à l'IRD, directeur d'études à l'école des études en sciences sociales. Et l'objet du livre est en partie consacré à cela. J'ai 50 ans de carrière d'anthropologue africaniste. J'ai écrit pas mal d'ouvrages depuis cette époque, depuis 50 ans, une dizaine à peu près. Là, c'est mon 10e livre, et qui ont été publiés dans différentes maisons d'édition. Et donc, voilà, donc j'ai décidé d'écrire un ouvrage plus personnel. Donc, c'est un livre à la première personne. Pendant cette période de Covid, où on a été confinés et où précisément ce sur quoi je voulais écrire avait un rapport avec la situation dans laquelle j'étais. Nous étions tous. Donc il se trouve que je raconte une partie de mon parcours de recherche en Afrique. Donc je raconte mes débuts dans les années 70, en particulier en Côte d'Ivoire, ce sur quoi je me suis mis à travailler, mais il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur des épidémies. Je suis anthropologue, mais j'ai travaillé avec des médecins, avec des épidémiologistes, avec des spécialistes de la santé, et j'ai eu l'occasion au début des années 80 de travailler sur une maladie célèbre, la maladie du sommeil, qui est une maladie qu'on attrape à cause des piqûres des mouches tsetse, et qui s'appelle aussi la trypanosomiase. C'est son nom savant, si vous voulez. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur une épidémie, sur un foyer épidémique en Côte d'Ivoire, où j'avais déjà travaillé avant, en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai travaillé avec des médecins, avec des épidémiologistes. Et donc, ça a été ma première expérience dans ce domaine, si vous voulez. Tout un chapitre est consacré à cette affaire où je m'intéresse tout à la fois à l'impact de l'épidémie dans la région où je travaillais, mais aussi sur l'histoire de la maladie du sommeil en Afrique. C'est une épidémie qui a fait des victimes dans les années 1920-1930. Des millions de personnes sont mortes de la maladie du sommeil. C'était une grosse affaire. Voilà, donc je raconte toute cette histoire. Et puis ensuite, il se trouve que comme je m'étais lancé dans ce domaine de l'anthropologie de la maladie ou des épidémies, est arrivé le sida, dans les années 80 précisément. Et donc là aussi, je raconte comment je me suis intéressé au sida en Afrique. Le sida en Afrique, l'Afrique étant le continent le plus atteint par cette épidémie, qui a commencé en Europe dans les années 80 et qui s'est développée en Afrique dans les années 80 et 90. Donc mes implications dans les recherches en sciences sociales sur le sida, où j'ai lancé des programmes, non seulement j'ai travaillé moi-même sur la question du sida en Afrique, mais j'ai aussi eu la possibilité dans mon institution, qui était l'IRD, d'avoir des financements pour que des jeunes chercheurs puissent travailler sur le sida en sciences sociales en Afrique. Donc je raconte toute cette histoire et toutes les thématiques qui ont été développées autour du sida en sciences sociales en Afrique et qui a modifié pas mal les sciences sociales elles-mêmes. C'est-à-dire que les sciences sociales elles-mêmes, à cause du sida, ont travaillé sur des choses que jamais elles auraient travaillé sur ces choses-là s'il n'y avait pas eu cette épidémie. Donc je raconte cela. Et puis ensuite, il se trouve que j'ai aussi travaillé, mais récemment, plus récemment, sur Ebola, cette épidémie qui a annoncé des choses terribles, puisque cette épidémie qui a sévi en Afrique, en particulier dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, je ne pouvais pas ne pas en parler. Je traite du Covid, compte tenu de mon expérience, en quelque sorte, en matière d'épidémie ou d'épidémiologie.
je parle du Covid, même si le Covid n'a pas beaucoup atteint l'Afrique, hein, en tout cas à ce qu'on sait, à part l'Afrique du Sud. Je me suis autorisé à faire des remarques sur le Covid, surtout que le Covid a suscité chez nous-mêmes des théories du complot, des fake news, etc. Toutes choses que j'avais observées en Afrique à propos et d'Ebola, et même avant sur le sida. Donc quand le Covid est arrivé, Ebola est une sorte d'avertissement, hein, mais et donc, on est donc exposé à des virus, à toute une série d'autres gentils microbes ou autres parasites, et sans doute on sera exposé à d'autres épidémies à l'avenir, compte tenu en particulier des changements dans l'environnement, etc. Voilà, donc c'est tout cela que j'ai traité à ma façon et sur un mode assez personnel.